Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour établir la densité de l'ensemble des nombres rationnels et de l'ensemble des nombres irrationnels dans R. La proposition qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est que si on considère deux réels x et y tels que x est strictement plus petit que y, alors on peut intercaler entre x et y au moins un rationnel et un irrationnel. La première démonstration que je vais te présenter, c'est celle que j'avais dans mon cours de première année, qu'on va appeler la prestidigitation. On va considérer Q, la partie entière de 1 sur y moins x à laquelle on va ajouter 1, ainsi que P, la partie entière de Qx. Donc ne t'inquiète pas, ces deux entiers-là, on va expliquer leur provenance dans la deuxième démonstration, quand on essayera de comprendre d'où peuvent-ils bien sortir. On va dire qu'on a alors, par définition même de la partie entière, eh bien Q va être strictement plus grand que 1 sur y moins x, on l'obtient assez immédiatement à partir de l'encadrement qui caractérise la partie entière, et d'autre part, là c'est directement l'encadrement qui caractérise la partie entière, on va dire que Qx est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, avec une inégalité stricte à droite. Maintenant ce système, on va essayer de se ramener à un encadrement entre x et y. Donc on va inverser la première équation en invoquant la décroissance de la fonction inverse, ça va impliquer que 1 sur q est strictement plus petit que y moins x, et ici on s'assure que q est non nul d'ailleurs puisque la partie entière vaut 0 au pire, et on ajoute 1 de toute façon. Et par ailleurs, en divisant le deuxième encadrement par q, on obtient que p sur q est plus petit que x, qui est plus petit que p plus 1 sur q. Donc ici on obtient finalement, dans ce système, trois inéquations, qu'on va numéroter dans l'ordre 1, 2 et 3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces inégalités dans l'ordre inverse. 3, 2 et 1. On va dire que x est strictement plus petit que p plus 1 sur q, qui lui-même est plus petit que x plus 1 sur q, en utilisant l'inégalité 2, puisque x est plus grand que p sur q, et enfin, en utilisant 1, on va majorer 1 sur q par y moins x. Donc finalement, ce terme de droite-là vaut y. Et quand on regarde finalement ce qu'on a obtenu, on a réussi à produire la quantité p plus 1 sur q, c'est-à-dire à démontrer l'existence d'un nombre rationnel compris dans l'intervalle ouvert yx. Et donc ça permet de conclure, miraculeusement, Q est dense dans R. Alors bien entendu, il y a de quoi être extrêmement perplexe, puisque si la démonstration, une fois qu'on a posé Q et P, est assez facile, il suffit de revenir à la définition de la partie entière et de mettre bout à bout les inégalités obtenues, on peut se demander mais d'où sortent ces entiers P et Q. Donc ça on va le voir dans quelques instants. Juste avant, on va conclure quant aux irrationnels, parce qu'une fois qu'on admet que Q est dense dans R, il est très simple, grâce à un principe d'aller-retour, d'obtenir la densité de l'ensemble des irrationnels dans R. On va dire que par ce qui précède, l'intervalle ouvert x plus racine de 2, y plus racine de 2, contient un rationnel. On l'a démontré pour n'importe quelle paire de réels, donc en particulier pour cette paire-là de réels, x plus racine de 2 et y plus racine de 2, on a un rationnel à l'intérieur. Donc maintenant, si on retranslate tout vers la gauche de racine de 2, eh bien ça veut dire que l'intervalle ouvert xy contient l'irrationnel r moins racine de 2. Alors ici, je vais un peu vite, puisqu'il faudrait que je démontre que c'est un irrationnel, mais en fait, très simplement, si c'était un rationnel, alors racine de 2 serait aussi la somme de deux rationnels, donc racine de 2 serait rationnel, et c'est très simple de démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. C'est d'ailleurs une des applications typiques du raisonnement par l'absurde. On peut donc conclure que l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Donc ici, pour retenir cette deuxième démonstration, c'est beaucoup plus simple, il s'agit d'un simple principe d'aller-retour avec une translation de plus ou moins racine de 2. Maintenant, commençons donc la deuxième démonstration, et de loin la plus intéressante, que je vais appeler l'approche d'Archimède. Ici, on va regarder la suite d'inégalités du tableau de droite. On va essayer de se demander comment aboutir à un tel encadrement. En fait, on peut procéder étape par étape. Dans un premier temps, je vais dessiner l'intervalle x, y. Et je peux me dire que dans un premier temps, je vais essayer de trouver un entier q de telle manière que x plus 1 sur q soit strictement plus petit que y. Ici, on peut avoir de l'intuition en se disant que c'est assez facile, puisque quitte à choisir q extrêmement grand, on va pouvoir se rapprocher autant qu'on veut de x, et donc au bout d'un moment, on va être strictement plus petit que y, et aussi plus grand que x.
ce qu'on va démontrer rigoureusement dans quelques instants. Et la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a l'existence de cet entier Q, eh bien on peut essayer de faire en sorte d'intercaler entre x et x plus 1 sur q un rationnel de la forme p sur q plus 1 sur q. Comment on peut aussi avoir l'intuition de ça? On peut se dire que 1 sur q étant strictement positif, si je l'ajoute à lui-même suffisamment de fois, eh bien au bout d'un moment, j'arriverai à m'intercaler entre x et x plus 1 sur q. Donc ici, c'est un point clé, que tu retrouveras dans mon livre Le petit manuel de la colle. Dans l'idéal, à partir des phrases que je viens de faire ici, ou des phrases que tu pourras faire toi-même à partir de ce dessin-là, il va falloir travailler assez pour être capable de reconstituer la démonstration. Mais le point d'origine, l'ancrage que je te propose, c'est vraiment ce dessin-là. Alors allons-y étape par étape. On va considérer Q, un entier naturel non nul, et on va se demander comment choisir Q de telle manière à ce que x plus 1 sur Q soit strictement plus petit que y. Et ici, il s'agit juste d'une simple équation à résoudre. Donc on va dire que ça équivaut à dire que 1 sur Q est strictement plus petit que y moins x, ce qui équivaut à dire, par propriété de la fonction inverse, que Q est strictement plus grand que 1 sur y moins x. Ou encore, que Q facteur de y moins x est strictement plus grand que 1. Donc déjà ici, rien qu'avec cette première étape, la première étape du dessin, on se rend compte que ça explique complètement le choix de Q dans la première démonstration, qu'on avait appelée la prestidigitation. S'il me faut choisir un entier qui est strictement plus grand que 1 sur y moins x, eh bien le plus petit entier qui vérifie ça, c'est tout simplement sa partie entière plus 1. Alors ici, je te propose une démonstration qui est encore antérieure à l'apparition de la partie entière, à sa construction. On va dire que comme y moins x est strictement positif, eh bien en l'ajoutant à lui-même suffisamment de fois, on parviendra à dépasser 1. Et ça vient de la propriété d'Archimède de R. On va dire que comme R est archimédien, un tel entier Q existe. Dans la démonstration 1, on avait choisi le plus petit, tel que ça soit vérifié en fait. Maintenant, on va se consacrer à la deuxième étape. On va essayer de trouver P qui va vérifier l'encadrement du dessin. Donc on va dire que pour que ça vérifie l'encadrement du dessin, eh bien en retranchant 1 sur Q de chaque côté, ça veut dire que P sur Q est compris entre x moins 1 sur Q et x, ce qui équivaut encore à dire que P est compris entre Qx moins 1 et Qx. Cela en multipliant par le nombre entier strictement positif, Q. Et là encore, on découvre avec émerveillement la raison pour laquelle, dans la première démonstration, on avait posé P est égal à partie entière de Qx. C'est tout simplement parce que l'encadrement qu'on obtient ici, il caractérise la partie entière du nombre Qx. Et c'est pour ça qu'on l'avait choisi à ce moment-là. Alors à nouveau, je vais te proposer une démonstration qui ne fait pas appel à la construction de la partie entière, mais tu reconnaîtras ici ses ingrédients principaux. On va dire que comme l'ensemble grand P des entiers relatifs tels que K sur Q est plus petit que X, c'est une partie de Z qui est non vide et majorée. Elle est majorée puisque R est archimédien, c'est-à-dire que si j'ajoute 1 sur Q suffisamment de fois à lui-même, je vais bien finir par dépasser X. Ça me montre bien que c'est une partie majorée, et non vide aussi d'ailleurs, est issue de la propriété d'Archimède, c'est-à-dire que si je fais moins 1 sur Q, moins 1 sur Q, moins 1 sur Q, etc., au bout d'un moment je vais trouver quelque chose de plus petit que X, et bien par propriété de Z, P admet un maximum, qu'on note P. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le maximum? Ça veut dire que P sur Q est plus petit que X, puisque P appartient à P, mais par contre, comme P plus 1 n'appartient pas à P, sinon ce serait le maximum, X il est strictement plus petit que P plus 1 sur Q. Et en fait, à partir de là, on a terminé, puisque les trois inégalités qu'on avait obtenues dans la démonstration numéro 1, on peut les obtenir à l'identique ici, et on pourrait donc terminer exactement de la même manière. Il n'est pas étonnant de pouvoir mettre côte à côte ces deux démonstrations. Dans la première, on oublie la provenance de P et Q, et on utilise en plus la partie entière, et dans la deuxième, on est capable de fournir un dessin qui nous amène, tranquillement, à comprendre parfaitement la première démonstration, mais aussi à fournir une démonstration alternative qui n'utilise pas la fonction partie entière. Fonction dont la construction s'appuie, d'ailleurs, sur la propriété d'Archimède. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.